Bonjour à tous. Si vous avez suivi l'actualité scientifique ces derniers temps, vous n'êtes pas sans savoir que 200 scientifiques du Event Horizon Telescope ont réussi grâce à un réseau de 8 radiotélescopes à travers le monde à obtenir la première image d'un trou noir, en l'occurrence celui au centre de la galaxie M87. M87 est une galaxie dite supergéante, située dans l'amas de la Vierge, un amas contenant entre 1300 et 2000 galaxies. Elle se situe à 55 millions d'années-lumière de la Terre et mesure environ 1 million d'années-lumière de diamètre, ce qui est 10 fois plus que la Voie lactée, notre galaxie. Le trou noir observé par l'Event Horizon Telescope est donc un trou noir supermassif, un peu comme Sagittarius A*, le trou noir au centre de notre galaxie. À l'exception près que celui au centre de M87 est beaucoup plus massif puisque sa masse est d'à peu près 6,5 milliards de fois celle du Soleil, là où celui au centre de la Voie lactée ne mesure que 4 millions de masses solaires. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette image ne représente pas vraiment le trou noir en lui-même, vu qu'il est par définition invisible, mais le disque de matière en rotation très rapide autour de lui. La matière qui compose ce disque d'accrétion est échauffée par sa propre rotation, et c'est le rayonnement produit par cet échauffement qui a pu être capté par les radiotélescopes. Sur cette image, nous voyons donc de la matière en rotation rapide autour d'une bulle noire qui représente l'horizon des événements du trou noir, c'est-à-dire la distance à partir de laquelle même la lumière ne peut s'en échapper. Étant donné que M87 se situe à 55 millions d'années-lumière de la Terre, ce que nous observons n'est pas le trou noir en lui-même, mais plutôt ce à quoi il ressemblait il y a 55 millions d'années. Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques de l'Event Horizon Telescope ont combiné les données de 8 radiotélescopes à travers le monde pour former ce qu'on appelle un interféromètre. Alors, pour comprendre comment fonctionne un interféromètre radio, on va prendre le cas d'un interféromètre optique, qui, au lieu d'utiliser de la lumière sous forme d'onde radio, va utiliser de la lumière sous forme de lumière visible. Donc un interféromètre optique est composé d'un laser dont le faisceau est séparé en deux et envoyé dans deux directions perpendiculaires, et de deux miroirs qui font revenir les faisceaux. Et lorsque les deux faisceaux se rencontrent, on obtient ça. Ça s'appelle une figure d'interférence. C'est une alternance de franges constructrices et de franges destructrices qui correspondent aux ondes lumineuses des lasers. Et si l'on bouge d'un seul nanomètre un de ces miroirs par rapport à l'autre, ou qu'on vient créer une toute petite perturbation dans le faisceau, la figure d'interférence va changer radicalement. Et ce genre de dispositif permet donc de capter de minuscules changements de distance. Et pour l'anecdote, c'est grâce à ce genre d'interféromètre optique qu'on a pu pour la première fois détecter des ondes gravitationnelles. Mais je m'égare. Donc ce qu'ont fait les scientifiques de l'Event Horizon Telescope, c'est de créer un immense interféromètre à ondes radio en combinant les données de 8 radiotélescopes espacés de plusieurs milliers de kilomètres pour obtenir une toute petite partie de l'information qu'aurait pu obtenir un télescope radio dont la largeur de l'antenne mesurait 10 000 km de diamètre. Ce genre de dispositif peut détecter des objets écartés de seulement quelques microsecondes d'arc. Pour rappel, une minute d'arc correspond à 1/60e de degré et une seconde d'arc correspond à 1/60e de minute d'arc. Donc une microseconde d'arc, c'est un millionième de 60e de degré, soit 2,7 fois 10 puissance moins 10 degrés. À cet instant, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert de pouvoir observer des objets avec une telle précision alors que la galaxie en question est 10 fois plus grande que la nôtre. En toute logique, son trou noir devrait être visible par n'importe quel télescope. Eh ben non. Le trou noir a beau être très massif, son volume est infiniment faible. Et même l'horizon des événements, donc la limite à partir de laquelle même la lumière ne peut s'échapper d'un trou noir, n'a pas une taille immense comparée à la taille de sa galaxie. Pour calculer le rayon de cette bulle, aussi appelé rayon de Schwarzschild, on dispose d'une formule. RS est égal à 2gm sur c carré. RS désigne le rayon de Schwarzschild en mètres, G la constante gravitationnelle, M la masse du trou noir en kilogrammes, et C la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Et en faisant ce calcul pour le trou noir de M87, on obtient un rayon d'environ 19 milliards de kilomètres, ce qui correspond à peu près à 4 fois la distance entre le Soleil et Neptune, soit 1,5 jour-lumière. Cette distance a beau être grande, elle reste ridiculement petite par rapport à la taille de la galaxie M87, qui côtoie le million d'années-lumière. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que jusque-là, les trous noirs étaient des objets très théoriques. Même si ça fait un bout de temps que plus personne ne doute de leur existence, les seules traces qu'on avait d'eux restaient des courbes de sursaut gamma sur des graphiques. Et même jusqu'à mercredi dernier, on arrivait à capter les intenses émissions de rayons gamma en provenance de leur pôle, ou encore la déformation des trajectoires d'étoiles aux alentours, mais c'est réellement la première fois qu'on capte une image de ces astres. J'insiste bien sur le fait que c'est juste d'une image d'un trou noir, et non d'une photo. Ce que vous voyez là, c'est juste de la lumière sous forme d'onde radio qui a été retranscrite en lumière visible. Obtenir une image pareille, ça s'est pas fait en claquement de doigts. Il a fallu mettre en place un réseau de radiotélescopes, enregistrer les données en provenance de la constellation de la Vierge,
Le tout un jour où le temps était relativement calme partout dans le monde pour éviter d'avoir de bruit sur le signal. Et enfin, laisser un algorithme interpréter les données pendant plusieurs mois pour obtenir le rendu final de l'image. Cet algorithme a été quasi exclusivement développé par Cathy Bouman, et je tenais à le préciser parce que sans ce travail d'interprétation et de simulation effectué par l'algorithme pour décider du meilleur jour pour braquer les radiotélescopes ou encore de comment interpréter les données, cette image n'aurait jamais été obtenue. Le plus fascinant avec cette image, c'est qu'elle a beau être inédite dans l'histoire de l'astronomie, elle ne nous apprend pas grand chose de nouveau, elle ne fait que confirmer une théorie vieille de plus de 100 ans, la relativité générale. En effet, n'importe quelle bonne simulation informatique du fonctionnement d'un trou noir, s'appuyant sur la relativité, aurait produit une image comparable. Et bien qu'elle contienne tout un tas d'informations scientifiques, du point de vue du visuel et du réalisme, elle n'a rien à envier aux vues d'artistes de Interstellar. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les trous noirs et cette image qui a été dévoilée mercredi dernier. Je referai une vidéo spécifiquement sur les trous noirs où je parlerai des mathématiques de la relativité qui régissent ces objets. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.